Lors de la réunion du Conseil interministériel consacré au financement du secteur de l'élevage, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, par la voix du secrétaire général du gouvernement Seydou Gueye, a indiqué jeudi à Dakar l'urgence à mettre en œuvre des mesures efficaces pour lever toutes les contraintes liées au financement du secteur de l'élevage. Réunion qui a été présidée par M. le Premier ministre qui, dans son propos introductif, a replacé le secteur dans le cadre du PSE, puisque vous le savez, l'agriculture, l'élevage occupe une place stratégique avec des objectifs précis qui portent notamment sur l'amélioration de la productivité et de la compétitivité. Vous le savez, l'élevage occupe 47% des ménages ruraux et quand vous faites une extrapolation au niveau national, c'est à peu près un tiers de la population active. Donc c'est un secteur important avec un potentiel et des opportunités énormes en matière d'emploi, en matière de revenus et notamment en matière de renforcement de la résilience des populations face aux différents chocs et aux différentes crises. Le ministre de l'Élevage a expérimenté des mécanismes qui ont permis justement de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers des programmes au niveau communal. Il a mis en exergue également, Monsieur le Premier ministre, cette progression régulière des ressources allouées au sous-secteur de l'élevage, en prenant comme exemple les dotations budgétaires en 2012, qui étaient de 9,5 milliards par rapport à celles de 2018, qui sont de 22 milliards. Donc une progression de plus du double en ressources affectées au sous-secteur. Compte tenu maintenant des opportunités de financement indiquées à travers des programmes que sont le FONGIP, le FONSIF, la BNDE, le Fonds STAB, entre autres. Tous les efforts qui ont été consentis par les différents gouvernements du président Macky Sall ont permis d'améliorer considérablement les performances obtenues dans toutes les filières animales, notamment la production de viande, la production de lait, la production d'œufs de consommation et l'exportation des peaux et cuir. Ainsi, pour renforcer cette tendance, le Premier ministre a indiqué l'urgence de mettre en place des mesures efficaces pour lever les contraintes liées au financement du sous-secteur et consolider les acquis à travers les projets et programmes existants. Donc, pour rappel, ces projets et programmes portent sur le renforcement des infrastructures et équipements pastoraux, sur la promotion de la valorisation des produits d'élevage, l'amélioration de la santé animale, question qui a été longuement évoquée également, et la création d'un environnement favorable au développement durable des productions animales et enfin la professionnalisation du secteur. Au regard des actions inscrites dans le plan d'investissement du Programme national de développement de l'élevage 2017-2021, les besoins ont été estimés sur la base du rapport présenté par Madame le ministre de l'Élevage, qui a été félicitée par l'ensemble des participants pour son engagement et son activité dans le secteur, à 247 milliards, mais pour rassurer tout le monde, nous avons déjà 129 milliards de disponibles. Donc les échanges ont porté sur quatre grandes préoccupations. La première, c'est la problématique globale du financement, à travers les questions foncières également et de la fiscalité, en termes d'environnement à mettre en place au niveau méso, mais également au niveau micro, sur les infrastructures d'appui à la production, notamment l'accès à l'eau, les pistes de désenclavement, la mise à niveau et la structuration des filières, l'appui conseil et la formation des éleveurs et de leurs mutuelles. À la suite des échanges qui ont été fructueux, comme vous pouvez l'imaginer, Monsieur le Premier ministre a arrêté un certain nombre de recommandations qui seront soumises à la décision du Président de la République à l'occasion du prochain Conseil des ministres. Parmi celles-ci, on peut retenir une qui est importante, qui porte sur l'opérationnalisation effective et l'optimisation du Fonds national de développement agro-silvopastoral, puisque vous le savez, une loi d'orientation a été votée en 2004 et elle n'est pas encore effective. La loi d'orientation agro-silvopastorale est au cœur de ce projet, de cette loi,
il y a un fonds et l'orientation qui est dégagée par M. le Premier ministre, c'est de le rationaliser, de le rendre effectif, de l'optimiser, essayer de réfléchir sur une rationalité qui devrait permettre de le structurer en guichet pour permettre au secteur de l'élevage, au secteur de l'agriculture, au secteur du développement durable et au secteur de la pêche de pouvoir accéder aux ressources. Une deuxième orientation a été dégagée à l'issue des recommandations proposées par le ministre de l'Élevage et des productions animales. C'est le renforcement des dotations budgétaires. On l'a constaté, d'année en année, il y a une progression des ressources budgétaires allouées au sous-secteur de l'élevage. Et une des indications retenues, c'est d'optimiser les mécanismes et les procédures de la délégation à l'entrepreneuriat rapide jeunes et femmes pour passer à l'échelle sur les différents modèles qui ont été expérimentés avec les partenaires, mais également avec les programmes et projets mis en œuvre par le ministère de l'Élevage. Une autre piste a été dégagée et retenue comme orientation majeure. Il s'agit de voir la contribution des interprofessions sous forme de prélèvement à partir des filières de production. De la même manière, une recommandation forte a été retenue, c'est celle d'améliorer et d'optimiser au travers de la mutualisation la contribution des partenaires techniques et financiers, celle du secteur privé et celle des collectivités locales. Enfin, en termes de structuration des filières, recommandation forte a été donnée, notamment au ministère du Commerce, pour mobiliser à travers le programme de mise à niveau de l'ADPME des programmes de renforcement de capacité, mais également des programmes de renforcement de capacité managériale, mais des capacités également des organisations en vue de développer une compétitivité par les prix du secteur, par sa mise à niveau. Les filières qui sont concernées, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les filières animales, c'est les filières du lait, c'est les filières agricoles, apicoles, donc la culture du miel, les filières équines, porcines et de la volaille. Au niveau des infrastructures de production, question préoccupante centrale qui permet justement de rentabiliser l'investissement à travers des programmes, et le ministre en charge des infrastructures a un programme pour faire des visites de terrain en vue d'optimiser le programme de construction de pistes de production et des enclavements. La question de l'insécurité foncière a été également évoquée. Il s'agit d'apporter plus de sécurité dans les exploitations des fermes d'élevage, et ça, des propositions qui ont été contenues dans le projet de réforme foncière seront soumises à l'examen. Une autre question a été désignée comme orientation forte à l'endroit des structures de financement, les banques, les structures mutualistes. Il s'agit de l'adaptation du crédit au cycle de production. D'autres pistes ont été évoquées relativement à la filière laitière. C'est la problématique de la TVA sur le lait pasteurisé local avec les préalables de labellisation et d'étiquetage. Et enfin, des pistes ont été identifiées en termes de cofinancement pour développer de l'impact, pour renforcer et augmenter l'impact de l'investissement. Donc voilà, au sortir de cette réunion, ces mesures importantes ont été arrêtées qui prennent appui sur les propositions et recommandations faites par le ministre de l'Élevage.